Ce qui est exceptionnel avec Donnarumma, c'est qu'on est passé du match aller à Liverpool à être l'ennemi public du Parc des Princes, au match retour, donc quelques semaines plus tard, à être, on va dire, le joueur adulé par le Parc des Princes. Ça montre aussi un petit peu, malheureusement, ce qui est un peu mauvais pour moi dans le football, ce qu'on appelle la culture de l'instant. Au match aller, moi, je me rappelle, je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je parle de Donnarumma? J'ai dit, non, je parlerai pas de Donnarumma, il y a un match retour, on peut toujours se faire avoir quand c'est comme ça. Et quand on regarde, alors oui, il y a une petite erreur sur la main, la frappe d'Eliott. C'était dur d'ailleurs. Mais c'était pas facile, ça c'est vrai, franchement, si tu le descends par rapport à ça, t'es vraiment méchant, ou ça se voit que t'as pas joué au foot et que t'as pas vécu ce genre de choses, surtout en tant que gardien de but. Mais derrière, Liverpool, le match est stratosphérique, mais quand je dis stratosphérique, je pèse pas les mots parce que dans la deuxième mi-temps, le PSG mange une tempête énorme et s'il y a pas Donnarumma, bah tu t'en sors pas vivant. La séance de penalty, grandiose, on sait qu'il est fort là-dessus, mais avec le PSG, il avait pas de référence. Ouais. Aston Villa, le match retour, tu lui dois tout. Là, le match aller contre Arsenal, tu lui dois encore énormément. Pour moi, aujourd'hui, l'homme de la Ligue des Champions, même plus qu'un Dembélé sur les matchs à élimination directe, donc ceux qui sont le plus importants et qui ont fait le plus défaut au PSG ces dernières années, c'est Donnarumma.